Hello! Alors je vous retrouve, on est dimanche 1er décembre et j'avais envie de faire un petit vlog aujourd'hui. Alors je ne sais absolument pas si ce sera des vlogmas au quotidien ou comment ça va se passer, mais néanmoins je pense qu'en décembre il y aura un peu plus de vidéos sur ma chaîne et notamment des vlogs parce que j'ai l'impression que vous aimez beaucoup ça. Du coup c'est parti, aujourd'hui j'ai prévu de planifier mon mois de décembre parce qu'il y a plein de choses à faire, que ce soit le calendrier de l'avent sur Instagram, les articles de blog et puis aussi les vacances à planifier parce que je rentre dans ma famille et je compte bien en profiter. Du coup, l'idée, ça va être de travailler en amont pour pouvoir être un peu tranquillou quand même quand je rentre, même si évidemment, me connaissant, je vais travailler nuit et jour. Bah non, j'abuse un peu. Au moins tous les jours, je pense, quitte à prendre quand même quelques heures de pause le 24, le 25. Mais je sais que je vous partagerai de toute manière plein de choses au quotidien, notamment sur Instagram. Mais sur ce, je vais préparer mon calendrier éditorial pour Instagram. C'est la première fois que je fais ça, mais comme j'ai envie de faire un calendrier de l'Avent un peu spécial, un calendrier de l'Avent tourné autour du partage, autour de la découverte. Je vais vous partager des personnes, je vais vous partager aussi quelques cadeaux, mais je vais parler d'idées, de réflexions autour de Noël qui, je l'espère, devraient bien vous plaire. Et d'ailleurs, je vous invite à me rejoindre sur Instagram si vous avez envie de découvrir ça, étant donné que ça a déjà commencé à l'heure où vous regardez cette vidéo. Donc je vais prendre papier, stylo et faire tout ça. Et voilà, du coup, j'ai fini de faire mon calendrier. Donc en fait, pour commencer, j'ai fait une liste de tout ce dont je voulais vous parler. J'ai divisé en fait le calendrier en 5 grandes catégories. Donc tous les jours, il y aura une nouvelle catégorie différente. Donc j'ai trouvé la catégorie des idées cadeaux, mais des idées cadeaux éthiques, écolo, etc. etc. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur le sujet que je vous mettrai dans le petit i qui s'affiche en haut à droite si ça vous intéresse. Des citations, des instants, des moments à partager pour Noël, des humains que j'aime bien et que j'ai envie de vous faire découvrir, et puis des idées, des réflexions comme je fais habituellement autour de Noël et de tout ce qui se passe. Donc voilà, ça j'ai listé tous les petits sous-sujets, on va dire. Et ensuite, je les ai répartis dans mon calendrier. Alors, j'ai simplement découpé ma feuille en 24 cases pour avoir les 24 cases du calendrier de l'Avent. Et ensuite, j'ai alterné entre des idées cadeaux, des citations, des instants, des humains à partager, etc. Et l'idée, c'est en fait qu'ensuite, je vais écrire les articles, les mini-posts, on va dire, Instagram sur mon ordinateur. Après, je vais choisir les photos qu'il y a sur mon téléphone parce que moi, c'est vrai que je préfère mettre des photos que je prends moi-même sur Instagram. Et je vais essayer de faire en sorte que ça tout se corresponde et que ce soit cohérent, que les photos soient quand même en lien avec les textes que je partage. Enfin, c'est un peu le bazar, mais c'est vrai que sur Instagram, moi, je me base essentiellement sur le contenu, le fond, en fait, ce que je vous partage. Et ensuite, j'essaye de trouver des jolies photos adaptées en fonction de tout ça. Parce que en fait tout simplement je suis pas hyper douée en photo et en même temps j'ai envie de vous partager des chouettes choses et du contenu qui m'est propre. Du coup l'idée c'est de trouver un juste milieu entre tout ça parce qu'on n'a pas besoin d'être un super photographe ou un super créatif pour être sur Instagram, pas du tout hein. On peut faire de très belles photos ou des photos très basiques qui fonctionnent très bien. L'idée c'est que tant qu'il y a de l'authenticité, qu'on a envie de partager et qu'on est dans l'échange et dans l'entraide, pour moi c'est tout ce qui compte. Donc là je vais ouvrir mon ordinateur et commencer à écrire les premiers articles. J'ai mon bullet journal aussi à faire, du coup une fois que ça c'est fait, on va passer au bullet journal. Je me retrouve face à une petite difficulté que j'avais pas prévue, c'est que étant donné que j'ai envie de parler de personnes, je me demande si ce serait pas chouette d'utiliser des photos de ces personnes, mais du coup je vais devoir les contacter pour déjà leur demander si elles sont d'accord que je parle d'elles et que j'utilise des photos d'elles.
et ensuite qu'elle m'envoie des photos. Donc là je vais faire ça pour la première personne déjà que j'ai à contacter, et puis je pense au fur et à mesure des semaines je vais contacter les autres personnes. Donc là je pense que je vais les contacter d'ailleurs directement sur Insta, ce sera beaucoup plus simple, beaucoup plus authentique et beaucoup plus humain aussi que de leur envoyer un mail un peu trop formel. Ça ne me ressemble pas, du coup je vais faire ça. J'ai contacté la première personne et elle est d'accord pour m'envoyer une photo. Enfin là ce sera une illustration du coup, parce que sinon elle avait que des photos d'elle en noir et blanc. Et moi, vu que mon feed Instagram il est bleu, hein, on a de ces problèmes quand même, et je voulais une photo bleue parce que voilà, sinon c'est pas beau, bref. Je sais pas si vous êtes sur Instagram, mais c'est vrai que on se crée des problèmes tout seul qui n'ont absolument aucune utilité, mais c'est vrai que j'essaye de faire en sorte d'avoir une certaine cohérence dans mes publications, et donc là je lui ai demandé si elle avait une photo, une illustration dans les tons bleus, et elle m'a trouvé ça, du coup c'est super. Et là du coup on va passer à mon bullet journal, étant donné que c'est le 1er décembre, et c'est l'occasion pour préparer tout ça. Je sais pas du tout comment ça va se passer, c'est vrai qu'en ce moment j'ai un peu délaissé mon bullet journal, je dois l'avouer, je le remplis un peu moins. Mais bon, je vais essayer de faire une jolie page de couverture. Peut-être que ça me donnera envie d'y retourner un peu plus souvent. Donc voilà ce que ça donne. Alors là j'ai collé une carte postale que j'ai reçue de la boutique de Visual by V. Il me semble que je vous mettrai en barre d'infos parce qu'elle m'a envoyé 3 cartes postales absolument magnifiques dont je vous avais parlé sur Instagram. Ça m'évite de faire des dessins parce que je ne sais absolument pas dessiner. Du coup les cartes c'est l'alternative parfaite quand on sait pas faire tout ça. J'ai collé aussi des petits bouts de masking tape à étoiles qui sont tout mignons comme ça. Je sais plus d'où ils viennent, mais c'est très utile, et puis ça avait une petite touche de paillettes. C'est rigolo. Ensuite du coup là j'ai fait mon tracker, donc là je traque plein de choses différentes. Là j'ai mon tracker d'humeur aussi qui à la fin en fait, je sais pas si je peux vous montrer, je l'ai pas fait, ça fait plusieurs temps que je le fais pas. Bon là vous pouvez un peu voir, à la fin en fait quand on relie les points ça fait un petit graphique, donc je trouve ça rigolo. Ensuite là j'ai ma page de gratitude. Ensuite j'ai ma page un peu pour tout ce qui est humeur, réflexion, un peu comme un journal intime. Là j'ai ma page d'écriture intuitive, donc en fait tous les jours je choisis un mot au hasard, le premier qui me vient dans la tête, et j'écris d'autres mots qui me viennent à l'esprit quand je pense à ce premier mot. Je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas j'aime bien faire ça. Et la destination, ce sont mes objectifs du mois. Alors je dois vous avouer que ça fait longtemps que je l'ai pas fait, je sais pas trop quoi y mettre là. Va falloir que j'y réfléchisse, on verra si je trouve des choses à y mettre ou pas. Et sinon, je recommencerai ça en janvier avec les bonnes résolutions. Ça marchera peut-être un peu mieux. Et d'ailleurs, si le bullet journal vous intéresse, j'ai déjà fait 2 vidéos à ce sujet, dont une vraiment dédiée au bullet journal que je vous remettrai dans le petit en haut à droite si jamais ça vous intéresse. Et bien sûr, tout est dans barre d'infos aussi. Je suis de retour sur mon bureau parce que tu l'auras compris, je passe ma vie dans cette pièce en fait, et je vais pas te raconter des sottises, je vais pas faire genre je sors, je vois des gens, etc. La plupart des journées se passent comme ça entre mon bureau et peut-être parfois la cuisine aussi quand même, où je vais grignoter des petites choses, mais vraiment je passe ma vie ici, donc désolée, le cadre ne change pas beaucoup, mais voilà, hein, je reste naturelle et authentique et je vais pas te raconter des histoires. Et là du coup je vais commencer à planifier les articles de blog, parce que après avoir fait le plan pour Instagram, j'ai envie d'avoir des articles de blog qui sortiront tous les dimanches en rapport avec la thématique du calendrier de l'Avent qu'il y aura sur Instagram. Du coup je vais essayer de voir ça et je vais planifier tout ça sur Google Agenda. Donc je sais pas si tu utilises ça. Moi j'utilise ça depuis que j'ai démarré dans mon auto-entreprise, et c'est super pratique parce que du coup ça me permet d'avoir une vue globale sur à la fois mes accompagnements. Donc je propose aussi des accompagnements d'entrepreneurs. Je sais pas si tu as suivi tout ça sur Instagram, mais l'idée c'est que j'aide les entrepreneurs ou les petites marques engagées à se développer sur internet, à avoir une communication authentique, durable et efficace. Du coup là je planifie tous mes appels et mes coachings.
Et en plus de ça, je peux planifier mes rendez-vous avec moi-même. Donc, quand est-ce que j'écris un article de blog, quand est-ce que j'écris mes articles Instagram, quand est-ce que je fais des photos, etc. Et pour chacune de ces choses, j'ai un code couleur différent. Par exemple, là, mes accompagnements, ça va être en bleu foncé. Là, ça va être mes coachings à moi personnellement parce que je me fais aussi coacher. Ensuite, les articles de blog, ça va être en jaune. Les articles pour Instagram, ça va être en rose. Enfin bref, tout un code couleur. Et puis, ça rend les choses beaucoup plus funky et agréables à faire. Et ça, quand on parle d'organisation et de planification, c'est toujours chouette. Je te retrouve en fin d'après-midi. On est dimanche, mais ça ne change absolument rien. J'ai travaillé toute la journée, comme tous les jours en fait. J'avoue que j'ai encore du mal à dissocier le week-end des semaines, etc. Mais bon, c'est pas grave, c'était une super journée. J'ai passé une bonne partie de l'après-midi avec une cliente pour un coaching. C'est genre ma cliente idéale, celle que j'adore, avec qui j'adore papoter, que j'aime beaucoup accompagner, pour lequel j'aime aussi beaucoup le projet. D'ailleurs, si tu as aussi envie de déterminer ta cliente idéale, je te mettrai un lien en barre d'infos avec un PDF très bien fait, très bien expliqué, pour que toi aussi tu puisses travailler avec des personnes avec qui tu as vraiment plein de points communs, les mêmes valeurs et avec qui tu as envie de bosser à chaque fois, parce qu'il y a aussi des clients où tu vas un peu à reculons et c'est pas ceux avec lesquels on a envie de travailler. Donc ça, c'était super chouette. Ça a duré plus d'1 heure et demie et on a vraiment très très bien avancé sur son projet dont j'ai hâte de te parler d'ailleurs parce que je suis certaine qu'il va te plaire. Et sinon, après ça, j'ai fini de mettre à jour mon calendrier Google dont je te parlais juste avant. Donc là, j'ai mis toutes mes petites couleurs. Je suis contente, la semaine prochaine est bien organisée. Donc ça, c'est fait. Et j'en ai aussi profité pour mettre à jour mes objectifs dans mon bullet journal. Tous les mois, je divise mes objectifs, ce que j'appelle destination en fait, parce que pour moi, c'est plus chouette que objectif. Je les divise en plusieurs grandes catégories. Donc la première, ça va être tout ce qui est pour mon entreprise, pour le blog, Instagram, etc. Donc là, j'ambitionne d'accompagner 6 personnes. Donc aujourd'hui, j'accompagne 4 entrepreneurs, que ce soit en fait des entrepreneurs, des marques ou des créateurs de contenu. Donc là, j'ambitionne d'en accompagner 2 de plus avec mes coachings. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je te mets le lien de mes coachings en barre d'infos. Ensuite, j'ai envie d'atterrir à 6500 abonnés sur Instagram parce que mine de rien, ça fait partie de mon travail et même si ce n'est que des chiffres, ça compte. Voilà, je peux pas le nier. Ensuite, j'ai envie de réfléchir sur mon podcast. J'ai envie pour mon salaire d'avoir un peu plus que le SMIC, donc on verra si j'y arrive. Au niveau social, j'ai prévu de sortir, de rencontrer des gens. Pour le bien-être, j'aimerais beaucoup me remettre à la méditation parce que ça me manque énormément. Ensuite, je me suis remise à la course à pied, donc là, j'ai envie de faire 10 km en moins d'1 heure. Arrêter de travailler à 18h, ça aussi, c'est un gros challenge. Et là, pour tout ce qui est découverte, ça va être pour tout ce qui est lecture et découvrir le montage audio pour le podcast, justement. Donc voilà ce que j'ai prévu pour décembre. On verra si j'y arrive. D'ailleurs, je suis curieuse de savoir si toi aussi, tu te mets des objectifs tous les mois comme ça, ou comment tu fonctionnes, si c'est quelque chose que tu es habitué à faire ou pas du tout. C'est vrai que moi, j'essaye de m'y mettre parce que c'est comme ça aussi qu'on avance, en se fixant des objectifs et en faisant tout pour les atteindre. Et ce qui est important aussi, c'est que ce soit des objectifs qui sont propres à soi. Par exemple, les abonnés Instagram, c'est pas un objectif hyper possible, étant donné que je peux pas contrôler les personnes qui s'abonnent. Ce que je peux contrôler, c'est le nombre de posts que je mets, la fréquence sur laquelle je suis sur Instagram, etc. Mais je peux pas obliger les personnes à s'abonner. Du coup, ça, c'est le type d'objectif qui est pas franchement terrible. Par contre, par exemple, faire 10 km en moins d'1 heure, ça ne tient qu'à moi. Et du coup, voilà, on verra si j'y arrive ou pas. Mais en tout cas, tout dépend de moi. Donc voilà, je pense que je vais finir ce vlog ici. J'espère vraiment que ça t'a plu. Dis-le moi s'il te plaît dans les commentaires et mets un petit pouce si c'est le cas parce que c'est ça qui me dit si ça vous plaît ou pas. Et puis sinon j'arrête de faire ça et je fais soit d'autres vidéos, soit j'arrête totalement les vidéos. Voilà, donc s'il te plaît, mets-moi un petit mot à la fin. N'hésite pas à t'abonner, à me suivre sur YouTube, sur le blog, etc. Tu auras tout en barre d'infos. Et sur ce, moi je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt. Bye!